si en ce moment tu te sens plus vide, tu as beaucoup moins d'énergie, tes journées sont grises et tu as du mal à faire les choses qu'avant c'était beaucoup plus facile, sache que c'est pas une question de faiblesse, c'est beaucoup plus profond que ça. Et aujourd'hui, on va en parler. Et pour ça, j'ai préparé 10 petites actions réconfortantes, faciles à faire, qui vont te permettre d'avoir un peu plus d'énergie et de profiter de ton hiver. La vidéo me tient vraiment à cœur. J'ai écouté plusieurs podcasts à ce sujet-là. J'ai demandé à beaucoup de personnes de mon entourage pour qu'ils me conseillent, pour qu'ils me donnent leurs petites actions indispensables qui leur font beaucoup de bien pendant l'hiver. Du coup, j'étais recensé tous ces points qui sont venus. T'es pas obligé de tout prendre. Tu peux juste choisir ce qui te fait du bien, ce qui te parle le plus, ok? L'hiver, ce n'est pas l'été. On ne peut pas exiger d'un arbre qu'il fleurisse en janvier. Alors, tu peux pas t'exiger de performer comme si on était en juillet. Première action importante, il faut que tu réduises tes attentes de 20%, de moins 20%. Allège ta to-do list. Si avant tu avais 5 objectifs dans la journée, allège-le à 3 objectifs. Et écoute ton corps et écoute ton cœur. La dépression hivernale, ça commence que quand tu te juges et quand tu ne t'écoutes pas assez. Il faut que tu synchronises ton corps. Peut-être que ton corps a besoin de plus de repos. Peut-être que ton cœur a besoin de plus de créativité. Peut-être que ta tête a besoin de plus d'écoute et de plus de douceur. Et peut-être que ton âme a besoin de plus de silence. Juste sache que tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être. Ok? C'est très difficile parce que même moi, j'ai l'impression que je suis full en retard et j'ai envie de optimiser chaque temps. L'autre jour, j'ai entendu une phrase qui disait que tout n'a pas à être rentable. Je crois que la phrase ne disait pas vraiment ça, mais le sens c'était t'as pas à tout rentabiliser dans la vie. Il y a juste des moments qui sont ok. Ça n'a pas à être rentabilisé. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu es censé être. Ok? Ton corps a besoin de lumière. Alors même si c'est difficile, expose-toi à la lumière au minimum 10 minutes dans la journée. La lumière naturelle va réguler ton humeur. C'est biologique. Si tu peux avoir une lampe de luminothérapie, ouvrir les rideaux dès le réveil. Moi aussi, c'est très difficile pour moi. J'aime pas du tout la lumière du jour. En ce moment, j'essaie de m'exposer à la lumière. J'arrive pas à rester 5 minutes parce que j'aime vraiment pas ça. C'est un trauma là. C'est très très loin pour moi. C'est grave. Mais j'essaie de m'exposer beaucoup plus à la lumière. Et sinon, tu peux aussi travailler auprès d'une fenêtre. Des fois, je m'oblige à aller dans un café. Comme ça, je vais travailler dans des cafés et ça me permet d'avoir la lumière du jour parce que j'ai pas le contrôle. Aussi, une notification importante avant que quand tu te réveilles le matin, essaie d'avoir 5 minutes sans écran, sans scroll. Je sais que tu as entendu ça plein de fois, mais je pense que si tu l'as vraiment essayé, que tu comprends les bénéfices, tu ne voudras plus jamais revenir en arrière. Alors, essaie-le juste, tiens-toi juste ça pendant une semaine et tu vas plus jamais vouloir revenir en arrière et commencer parce que j'avais entendu une phrase qui était c'est comme si c'est une récompense finalement, les réseaux sociaux et tout. Du coup, quand tu t'es réveillé, t'as encore rien fait pour mériter cette récompense-là. Au moins, va prendre ta douche. Au moins, si t'as pris ta douche, pour moi, c'est la prière. Si je fais ma prière, je peux dire Alhamdulillah. Je maîtrise je maîtrise pas, je mérite une récompense. Ok, là, je vais aller garder des notifications, mais sinon, avant ma prière, je ne mérite rien du tout. Va prier. Si c'est pas ton cas, va te laver, va marcher, va te faire une balade, fais une tisane. Et après, uniquement après, tu peux laisser le monde te prendre ton énergie. Mais avant, la première chose, c'est prendre soin de toi le matin. C'est pas d'aller regarder ce qui s'est passé. C'est vraiment important, tu le sauras. Ensuite, c'est important de ne pas subir l'hiver. Il faut savoir le romantiser. Au lieu de je suis coincée à la maison, transforme-le. Je ne te demande pas de créer un endroit parfait. Je te demande de créer un endroit rassurant. Il faut que ton chez-toi, ta maison soit un safe place et que tu te sens bien là-dedans. Tu peux te faire un thé chaud, tu peux te créer un playlist hivernal. Ça fonctionne. D'ailleurs, si tu veux, je peux te proposer des playlists hivernales que j'ai déjà, que j'écoute, qui me font beaucoup de bien. Couverture, avoir des plats chauds, des tisanes chauds. L'hiver, c'est vraiment ça. C'est des trucs chauds qui vont te faire du bien, qui sont réconfortants. C'est comme une caresse sur ta peau. Moi, en tout cas, en ce moment, je suis vraiment dans ma période ralentir. Mais vraiment, et ça me fait beaucoup de bien. Pour quelqu'un comme moi, c'est difficile parce que c'est comme si c'était contre nature. Je suis pas habituée à ralentir, mais je sais les bénéfices que ça a et j'ai envie de continuer dans ce sens-là. La tristesse est
La tristesse, ça devient beaucoup plus violent quand ton endroit est froid. Ajoute de la chaleur. Et très important, enlève tout ce qui ne t'aligne plus. Ces affaires-là qui sont chez toi, qui ne t'alignent plus, qui te font plus du bien, qui n'appartiennent plus à la personne que tu rêves de devenir, débarrasse-toi, fais de la place dans ta tête, fais de la place dans ton placard, fais de la place dans ta vie. Toutes ces affaires-là que tu n'utilises pas, qui ne sont plus alignées avec toi, débarrasse-toi-en. Ça, c'est ma partie préférée, le mouvement. J'adore bouger. Je suis très sportive. Je ne passe littéralement pas une journée sans sport. Je comprends que pendant l'hiver, c'est difficile d'aller à la salle. Là, je te demande pas d'aller à la salle, je te demande juste de marcher. Fais 10 minutes de marche ou soit fais de l'étirement chez toi le matin ou le soir avant de dormir. Ou sinon, fais de la danse. Il y a tellement de choses que tu peux faire chez toi. Fais du pilates, regarde juste ton vidéo sur yoga, mets sur YouTube et va regarder des vidéos de yoga, des vidéos de pilates, des vidéos de danse que tu peux trouver juste 10 à 15 à 30 minutes. Fais cette activité-là, ça va te faire beaucoup de bien. Le mouvement crée de la chimie et la chimie change l'humeur. Ensuite, c'est très important d'avoir des moments seuls sans vouloir performer. Écrire, lire, écouter un poème, écouter un podcast, journaling, juste apprendre à être sans stimulation. Accepter les silences, aller vers le mode ralenti. Et tu as le droit de ralentir aussi. Donc, essaie d'avoir, je sais pas, une fois par semaine, un petit moment pour toi où c'est pas de performer. Il s'agit juste d'avoir un vrai repos pour ta tête. Tu peux écrire, tu peux lire, tu peux faire une sieste, mais que ce soit un moment qui est organisé, qui est planifié dans ton agenda parce que tu le mérites. En hiver, on a tendance à s'isoler. Un peu, c'est normal, mais trop, c'est dangereux. Une action douce, ça va être de sociabiliser, au moins avec une personne. Au moins par semaine, essaie de faire une interaction sociale avec quelqu'un, même courte, même partir dans un café pendant 30 minutes. Et si tu n'as pas d'énergie pour voir le monde, envoie un vocal à quelqu'un, envoie un message à quelqu'un. Club de lecture qui se passe aussi en ligne. La solitude prolongée amplifie les pensées négatives. La connexion humaine, ça fait du bien. Ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien au corps. Donc, essaie de sortir de chez toi, de juste socialiser avec les gens ou d'envoyer un petit message avec quelqu'un, d'avoir une discussion. Moi, j'ai un meilleur ami et des fois, je l'appelle et ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait de la dopamine naturelle au corps. Donc, essaie d'avoir ce moment-là où tu crées du lien avec des gens. On a le journal de gratitude, ça c'est très important pour moi. Tu peux juste avoir 3 choses minuscules par jour. Moi j'ai ça c'est une habitude que j'ai prise depuis l'année 2021 qui m'a beaucoup aidée. Encore je suis reconnaissante, ça me permet de cultiver la positivité et de célébrer les petites choses que j'ai au quotidien que je prends pour acquis. J'ai une notification chaque matin, ça me dit en quoi je suis reconnaissante ce matin. Moi, je le pratique déjà, c'est très facile pour moi. Si toi, tu le pratiques pas, tu peux juste dire, j'ai un boisson chaud, je suis en bonne santé, j'ai fait ma prière, j'ai pu gêner. C'est juste ces petites choses-là, juste de les célébrer parce que pour toi, c'est facile pour toi, mais il y a des personnes qui rêvent de faire ça. Il y a eu un moment où je voulais perdre du poids et j'avais du mal à aller à la salle et j'étais là, mais au moins, j'ai la capacité physique d'aller à la salle. Il y a des personnes qui sont pas capables d'aller à la salle. Il y a des questions. Il est temps de prendre quelques minutes pour décompresser. Ok. Pour commencer, premièrement... Alexa, stop. J'étais où? Donc, voilà, tu vois, non? Même ça, chaque jour, j'ai ces notifications à 20h pour décompresser. Qu'est-ce que j'ai envie de faire demain? L'idée, c'est juste de faire un peu d'exercice pour bouger le corps. Je l'ai déjà fait avant de commencer la série, la vidéo. Donc, je peux m'en passer pour aujourd'hui. Mais voilà, je crois que j'ai un peu perdu le fil de ce que je disais. Non, c'était la reconnaissance. Donc, juste essayer d'avoir ça, en quoi je suis reconnaissant aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui. Et de juste prendre conscience que, ok, genre de le célébrer même uniquement dans tes pensées. En hiver, on manque tous presque des vitamines D. Parce que la vitamine D, c'est fabrique au soleil. Et quand le soleil disparaît, ta vitamine D, ça va chuter. La vitamine D, ça va influencer l'énergie, l'humeur, le système immunitaire et même la prévention des épisodes dépressifs saisonniers.
Donc oui, parfois ce n'est pas juste je suis triste, c'est je suis en carence de vitamine D. Et sinon, pour avoir de la vitamine D naturelle, des poissons gras, du saumon, du maquereau, des œufs, du lait enrichi, ou sinon tu peux aussi acheter des compléments alimentaires si tu n'arrives pas à te fourguer en vitamine D. Ensuite, on a aussi le fer, surtout chez les femmes. Si tu te sens épuisée sans raison, essoufflée, irritable avec des chutes de cheveux, ça peut être une carence en fer. Donc, des aliments pour avoir du fer, de la lentille, du pois chiche, de la viande rouge, des œufs, des sardines. Souvent, les œufs et les sardines, ça vient beaucoup souvent. Je pense que je passe jamais une semaine sans manger d'œufs. Bon, les œufs, je les mange tous les matins. Mais les sardines, tous les 2 jours, je mange du sardine. Donc, c'est vraiment, ce sont vraiment des aliments très importants. Ensuite, on a la vitamine B, surtout B12 et B6, qui jouent un énorme rôle aussi dans le système nerveux, la concentration, l'énergie mentale. Si tu as du mal à te concentrer, que tu te sens un peu éteint, ça peut valoir le coup aussi de vérifier ça. Et même aussi pour le magnésium naturel, j'essaie le chocolat noir de 70% de cacao. J'avais noté aussi des choses, des amandes, voilà, des amandes, des légumineuses, des épinards, des flacons d'avoine. Tout ça, c'est vraiment bien pour le magnésium naturellement. Sinon, tu peux te refourguer un complément alimentaire. En tout cas, moi, je prends des compléments alimentaires depuis plus d'une année. J'ai rien contre ça, mais je sais qu'il y a des gens qui le recommandent pas. Donc, faire une prise de sang, c'est toujours mieux. Le sommeil en hiver, on a tendance à se coucher tard. Moi aussi, je me couche tout le temps tard, à scroller, à avoir moins de lumière naturelle. Alors que ton horloge interne dépend beaucoup de la lumière. Donc, petit hack, essaie de t'exposer vraiment à la lumière, même quand c'est gris. Ça va réguler la mélatonine et la sérotonine. Et parfois, ça va tout changer. Donc, chose à garder, vitamine, magnésium, hydrate-toi, bois beaucoup d'eau. Oui, essaie de dormir le mieux possible. Pas dormir le plus, mais dormir le mieux possible. D'ailleurs, ça t'est dit parce qu'en ce moment, la nutrition, c'est un sujet qui me passionne vraiment. J'ai même acheté une formation sur ça. Donc, si tu veux que je te donne plus de conseils sur la nutrition, n'hésite pas. Et en ce moment, j'essaie aussi d'avoir une bonne sommeil. J'essaie de tester plein de techniques. Dans ma dernière vidéo que je te mets ici, j'ai partagé des petits hacks là sur le sommeil. Et sinon, peut-être que si tu veux approfondir le sujet, n'hésite pas à me laisser un commentaire. J'ai préféré une vidéo là-dessus. Et pour finir, la routine parfaite, c'est celle qui respecte ton énergie. T'as pas à avoir une routine parfaite que tu dois faire tous les jours de la semaine. Il faut vraiment que tu écoutes ton corps, ton cœur et que tu t'écoutes toi. La routine parfaite, ça va être celle qui va respecter ton énergie. Si aujourd'hui tu es à 40%, ta routine doit respecter 40%. La routine, ce n'est pas là pour te contrôler. Se sentir bien, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une récompense. C'est un besoin fondamental. Et une chose à garder aussi en tête, c'est que l'hiver, ce n'est pas ta personnalité. Ce n'est pas je suis devenue beaucoup plus faible. Ça n'a rien à voir. C'est juste je traverse une période un peu plus lente que d'habitude. En conclusion, si en ce moment tu te sens plus vidé, moins d'énergie, tu n'es pas cassé. Tu es en hiver et c'est ok. La chose à garder, c'est que la routine parfaite, c'est la routine qui va respecter ton énergie. Aujourd'hui, tu es à 40%, ta routine doit respecter tes 40%. C'est genre de vidéo que tu as apprécié passer ces petits moments avec moi. N'hésite pas à t'abonner et à peut-être partager la vidéo avec quelqu'un que ça peut intéresser. Et sinon, on se voit demain pour une autre vidéo. Prends soin de toi.